Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, On a Luna. on a Luna qui est avec nous. Viens dire bonjour. Tourne-toi. Tourne-toi puis viens dire bonjour. Luna. Viens. Alors je vous présente Luna. Miss Moustache Ma Blanche. petite gougoune. Avec une seule petite moustache blanche juste ici. Coutou, coutou, coutou. Tu dis bonjour? Non. Non? Ok. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 3 des trucs que j'ai reçus de Monster High à ma fête. Alors ici, j'ai 4 petits minis, de Monster High minis. On va commencer par ici, la Cloudine, que je dirais poupée de chiffon, comme la Laguna que j'avais eue déjà. Puis celle-là, elle est très rare. Alors voilà. Celle-là, j'hésite si c'est une Laguna ou une Twyla. Mais c'est les Getting Ghostly, comme les versions Haunted dans le fond des mini. Je crois que c'est une Laguna, mais je suis pas sûre. Parce que j'ai regardé le petit papier qui vient avec, puis ça a l'air d'être une Laguna, mais je suis vraiment pas sûre. Mais bon, voilà. Ici, on a une autre Cloudine qui est la version pyjama de Cloudine. Vraiment mignonne, celle-là, je l'aime beaucoup. Et ici, on a Rochelle, qui est trop cute aussi, qui est en super-héros, en petit costume de super-héros. Elle est vraiment mignonne. Et ici, je vais vous faire un petit résumé des 3 livres que j'ai eu de Monster High à ma fête. Alors ici, on a le livre qui s'appelle Ghoul, toujours Monster High de Giti Daneshvari. C'est le tome 2. Ma mère, elle l'a trouvé au marché aux puces quand elle y a été, puis moi je l'ai déjà lu. Je l'aime beaucoup, il est très bon. Il est meilleur que l'autre version des livres de Monster High, que je vais vous mettre une image ici, on va dire. On va me pointer là. C'est un autre livre de Monster High, mais l'autre livre, sérieusement, il est pas très bon parce que je trouve que ça ne suit pas du tout l'histoire de Monster High. Monster High, on s'entend que l'école était déjà ouverte avant que Frankie arrive. Parce que Frankie, dans l'épisode 1, si vous avez vu les webisodes, elle arrive, c'est la nouvelle Ghoul in School. C'est la nouvelle Ghoul de l'école. Mais dans le livre, qui je vais vous montrer ici encore une fois, qui est ici, c'est comme Frankie, Draculaura et Claudine qui rouvrent l'école. C'est comme, non, pas vraiment, ça n'a pas rapport du tout. Mais en fait, le livre, justement, je l'ai lu, moi, personnellement. Il y en a 4 tomes, je crois, de cette série-là. Puis, c'est plus basé sur le film Welcome to Monster High. C'est vraiment comme l'histoire de ce livre-là. Mais moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas rapport du tout avec l'histoire de Monster High qui existe pour vrai, là. Puis, c'est ça. Mais ce livre-là, moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui, d'après moi, je crois bien que ça se passe après Scaris. Parce que dans un bout dans le livre, il y a Rochelle, qui est ici. Elle attend Skelita et Jennifer, qui sont les nouvelles à l'école. Fait que vu que c'est les nouvelles à l'école, c'est comme clair que c'est l'histoire tout de suite après Scaris. Parce que Jennifer et Skelita, on les rencontre à Scaris. Alors voilà, c'est le tome 2. Et je vais vous lire un peu le dos pour vous raconter un peu c'est quoi l'histoire. Les chats blancs portent malheur à Monster High. Rochelle, Rebecca et Vénus trouvent les cours à Monster High sensationnels. Rochelle aide les trolls à faire leurs devoirs. Rebecca est la reine des rollers et Vénus s'est associée à Laguna Blue pour sensibiliser les monstres à l'écologie. Mais lorsque les signes de malheur se multiplient autour d'elles, les ghouls se rendent compte que leurs établissements pourraient bien être la cible d'une malédiction halte aux chats blancs et aux poupées voodoo. Une nouvelle enquête pour les détectives les plus futés de l'école. Ça dit aussi à côté, ne ratez pas le tome 1. Mais le tome 1, je ne l'ai pas, parce que là, c'est le numéro 2. Mais je l'ai loué à la bibliothèque. Je l'ai réservé. J'attends que la bibliothèque m'appelle pour pouvoir lire le tome 1. Puis j'ai été m'informer sur Internet. En fait, ces livres-là, il y a 4 tomes aussi. Mais j'aime beaucoup mieux ces livres-là que les autres que je vous ai parlé avant. Parce que ça, c'est vraiment basé sur les séries télé, les films, puis tout ça. Je trouve ça bien meilleur, puis c'est ça. Les illustrations sont vraiment écœurantes. Je vais vous montrer vite fait. Il y a des petites illustrations à chaque chapitre. Des petites illustrations comme ça, en noir et blanc. Je trouve qu'ils sont vraiment cute, puis sont vraiment bien faits, là. Il y a des belles petites images comme ça à chaque chapitre. Comme là, ici, il y a un autre personnage.
avec Rebecca. Bon, ici, il y a Draculaura puis Frankie. En tout cas, c'est vraiment cute. J'aime beaucoup cette histoire-là. Elle est bonne. Je l'ai lu en une journée le livre tellement que je l'ai aimé. Là, fait que, ouais, ça vaut la peine. Pour ceux qui aiment Monster High comme moi, ça vaut la peine. Ils suivent l'origine originale. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire originale des Monster High. C'est vraiment plus le fun. Alors ici, j'ai mon carnet d'amitié, que c'est Trixie qui me l'a offert, avec 2 petits macarons de Monster High. Il y a le squelette puis le logo de Monster High. Et si on l'ouvre comme ça ici, on voit une belle illustration de Barbeau pour commencer. Là, ça dit mon carnet d'amitié Monster High. Puis ici, ben, dans le fond, c'est un livre comme ce carnet appartient à. Puis là, tu écris toutes tes affaires, là, les dates de naissance, numéro de téléphone, etc. Là, ça continue ici, il y a comme des petits tests. Ça, c'est un test. Quel goût l'es-tu? Je l'ai pas fait encore, mais j'aimerais ça être Goulia. Fait que, ouais, il y a ça. Les secrets goulicieux. Dans le fond, il faut que tu dises tous tes secrets, la musique que tu écoutes, ta musique préférée, etc. En tout cas, c'est plein de petits trucs comme ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est un beau petit livre. Je l'ai pas rempli encore, mais dans les prochains jours, je vais sûrement le remplir bientôt. Alors voilà. C'était le carnet d'amitié. Et ici, ça c'est mon dada, mon bébé. Pour ceux qui adorent les poupées Monster High comme moi. Ça, je peux vraiment dire que c'est comme la Bible des Monster High. Ça s'appelle le Caractère Encyclopédia. Je déparle non main. Caractère Encyclopédia de Monster High. Encyclopédie des cartes personnages. Ouais, ça dit include more than 180 Monster High dolls. Il n'y a pas toutes les poupées dedans, mais bon. Alors quand tu l'ouvres, c'est une page avec plein de petits squelettes. Monster High, Caractère Encyclopédia. Et ici, ça dit la petite introduction avec toutes les First Wave, les plus belles poupées de toute la gang qui existe. Alors, il est en anglais, fait que je vais vous le traduire en même temps. Il existe en français. Oui, il existe en français, mais il est plus cher que celui en anglais. Mais moi, j'aimais mieux avoir celui en anglais. Alors, introduction, ici. Ça a été l'amour au premier regard. Toutes les fans qui ont été introduits à Monster High, The Daughter of Sun. J'ai de la misère à lire en anglais puis à traduire en français. En tout cas, fait que c'est ça, les personnes qui ont été introduites au monde fameux des Monster High, les poupées ont toutes des individuels face sculpt, les visages sont tous individuels différents. Tous les beaux détails des poupées, en tout cas, tout le monde a adoré ça dans le monde. Puis les pages de ce livre contiennent des photos de 180 dolls, poupées, avec tous les caractères, puis tout ça. Il y a des petites bios aussi des personnages, puis tout ça. Fait que ça, c'est la table des matières. On continue ici avec We Are Monster High, avec encore des photos des First Wave. Puis là, ça dit ici rencontrer les Clawsome Characters, ça veut dire les Awesome Characters de les Freaky Fabulous Students of Monster High, j'ai de la misère avec mon franglais aujourd'hui, wow! Les élèves fabuleux de Monster High, les garçons et les filles des monstres of Mankind, ça veut dire de n'importe quelle sorte, là. En tout cas, on se comprend, là. Il y a des werewolf, werewolf, zombie, poltergeist, and yeti, c'est-à-dire, comme on va dire, Claudine, Cléo, Goulia, en tout cas, on connaît tout un peu c'est quoi les characters. Alors, ça commence ici avec les First Wave. Alors, on a Frankenstein et Draculaura ici présentes. En fait, ici, ça dit que c'est un vampire végétarien, Draculaura. Draculaura, c'est la fille
du fameux vampire Comte Dracula. Bla bla bla. Ouais, c'est une fille qui est bright, cheerful and full of on life. Ok. Qui est comme brillante, cheerful, c'est quoi en français? Puis toujours contente. Toujours contente, puis plein de pas de vie. C'est comme ok. En tout cas, Draculaura, sa couleur préférée c'est pink, mais là ça tout le monde le sait. C'est un vampire végétarien. Jus de tomate. Ouais. Elle veut pas boire de sang. Puis ici, bon, on a sa petite biographie, son âge, la fille de Dracula, son killer style, qu'est-ce qu'elle préfère porter dans le fond, des vêtements noirs avec des splashes de différentes sortes de roses. Son freaky flaws, ça veut dire C'est défaut. ses défauts. Qu'est-ce qu'elle aime pas, c'est pas pouvoir se voir sa réflexion dans un vampire, parce qu'elle a tout le temps des make-up mishaps. Ça veut dire qu'elle a de la misère à se maquiller. Ses meilleurs amis, c'est Frankenstein, Claudine Wolf. Puis son petit animal de compagnie, c'est Comte Fabulous, qu'on voit ici. Puis c'est ça. Ben, en fait, tous les petits mots qu'on voit ici à côté des poupées, c'est comme la description de qu'est-ce que la poupée elle a de l'air en vrai, puis tout ça, tout est bien détaillé. Puis il y a tout le temps des freaky facts. Ben, quasiment sur chaque page. Il n'y en a pas sur chaque, là, mais il y en a souvent. Comme là, il dit Comte Fabulous est un ancien vampire qui a été pris dans sa forme de chauve-souris. Sauf que Draculaura, elle pense que c'est juste une jolie chauve-souris. Mais bon. Puis ici, bon, on a Frankie, mais c'est la même chose. Là, c'est Frankie est venu à la vie par son père qui l'a fabriqué dans un laboratoire. En tout cas, on connaît toute l'histoire un peu des personnages. Là, je suis pas obligée de tout vous dire ça. Mais c'est ça, il y a toute sa biographie, etc., etc. C'est le même pour toute une gamme. Ouais, c'est le même pour Claudine aussi, Laguna, c'est pas mal la même chose. Cléo. Mais Cléo, on a remarqué, moi puis mon amie Sophie, que c'est supposé être la First Wave, ça. C'est le linge de la First Wave, oui, elle y ressemble. Mais ce n'est pas l'image de la First Wave pour vrai. Ils ont pris la refaite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de trouver la vraie First Wave pour avoir la photo dans le livre. Ça, c'est assez spécial. Mais bon, alors là, on a Douce, tout ça. Spectra, Abby. Mon amour! Ma gougou! Ouais, la Goulia. Puis, y avait-tu quelque chose de spécial? Bon, c'est ça, tu sais, ici, là, c'est écrit en anglais, là, mais c'est tout écrit comme oui, je parle juste zombie, mais voyons, je la misère à lire à l'envers. Je parle juste zombie, we slowly shuffle en longue, voyons. Je suis pas capable de tout traduire comme du monde, là, mais en tout cas. On se traîne les pieds tranquillement. Ouais, c'est ça, on se traîne les pieds tranquillement, on est slow, mais on a quand même une bonne personnalité, nanana. Puis après ça, c'est écrit en bas, translated from zombie speak. Ça, je trouve ça drôle, fait que dans le fond, on fait juste faire tout le long. C'est cute, moi j'aime ça. Ici, on a Holt, Jackson, Cloud, Toralei, Nefera. C'est un effet qu'on a, ça? Oui, c'est la Nefera qu'on a, c'est la First Wave. Ouais, c'est celle qu'on a. Toralei aussi. Oui, la Toralei, la Operetta, le Gil, le chum de Laguna, la Cupid. Bientôt Cupid, mais non, ouais. Ah, je sais, elle était écœurante, la Cupid, j'en voudrais moi aussi. Rochelle, Vénus, en tout cas, toutes les First Wave là, de toute la gang. Là. Les jumelles. Ouais. Ah, celle-là, ça ici, il faut absolument que je vous le lise, celui de Skelita. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Fait que c'est ça. En fait, la petite introduction du personnage, les descriptions de la poupée.
sa biographie. Mais ici, tu as le Hidden Honor, ça veut dire l'honneur caché. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'ai été vérifiée parce que j'ai la poupée juste ici. Et l'autre à côté. Hop là. Oups! J'ai la poupée qui est juste ici, la version Scaris. Parce que c'est justement celle-là qui montre ici dans le livre. Les deux, ils l'ont. Mais les deux, toutes les Skeletas que vous avez, ils l'ont toutes. Je sais pas si la Collector's Edition aussi, là, ouais. Aucune idée. En tout cas, fait que c'est ça, c'est l'honneur caché. Puis en fait, ça dit Skeleta, son style est associé, je sais plus parler, associé avec la Day of the Dead, c'est-à-dire la fête des morts. Une fête mexicaine qui est une fête pour remémorer les morts qu'on aimait, puis tout ça. Puis, À l'intérieur de sa tête. ouais, à l'intérieur de sa tête, dans le fond, c'est écrit Katerina dans ses cheveux ici, comme en fait, c'est juste Sous le scalp. caché ici en dessous de sa couette. On le voit pas très bien, mais en fait, c'est caché juste ici en dessous de sa couette. C'est écrit Katerina pour justement remémorer les personnes qui se maquillent comme Kala, justement, dans son visage, qui est les maquillages du Day of the Dead. Puis c'est ça, je trouvais ça vraiment cute comme petite affaire parce que je savais pas jusqu'à temps que je lise ce livre-là. Fait que je trouve ça bien intéressant. En fait, c'est ça, là, il y a Skeleta, Ça continue. Jennifer, il y a vraiment tous les personnages. Mais l'autre personnage que je voulais vous montrer vite fait, que j'ai bien aimé, le truc qui était caché sur elle. C'était quoi? La sœur de Claudia. Je vais juste la chercher. Elle est où? Claudia. Elle est partie. Bon. Elle était juste à côté. Il y a Claudia Wolf. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment cool de celle-là, je ne l'ai pas personnellement la poupée, mais j'ai vu ici dans le Freaky Facts que Claudia a été la première poupée Monster High à avoir un sourire. C'est peut-être niaiseux, là, mais c'est la première poupée qui ont décidé de faire un sourire sur elle. Je trouve ça quand même cute, comme petit truc comme ça, tu sais, je savais pas. C'est le fun à savoir. Que toutes les autres, c'est toutes les lèvres fermées. Oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, tu sais, il y a même les Bouillark, là, il y a les Great Scarlet Reef, il les a toutes, là, les poupées, quasiment, là. En tout cas, toutes les plus belles sont toutes là, là. Les Roller Mains, en tout cas, sont toutes là, fait que c'est ça qui est ça. J'ai bien aimé ça. Si vous voulez une bible de poupées, c'est ce livre-là que vous allez vous acheter. Il est en français aussi, mais comme que je disais, il est beaucoup plus cher. Et trop cher pour moi aussi, mais celle-là, je l'ai eu en cadeau, là, mais en tout cas. Il y a d'autres livres que Sophie a acheté aussi. Ouais, l'autre livre, mais sauf que l'autre livre, c'est vraiment juste comme les dessins des personnages avec les biographies. Il n'y a pas de truc spécial vraiment décrit dedans, fait que... Bon, mais alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Je vous aime. Mouah. Bye bye.